Monsieur le ministre et secrétaire général, mesdames et messieurs les membres de l'Alliance des ingénieurs, chers collègues, chers amis, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement l'Alliance des ingénieurs istiklaliens pour cette invitation à participer à cette conférence aussi importante qu'opportune. Aborder la question de l'intelligence artificielle en cette fin d'année 2025, c'est reconnaître que nous vivons un moment charnière de notre histoire collective. Après l'excellente rétrospective historique qui nous a permis de comprendre comment nous sommes arrivés ici, je voudrais maintenant élargir notre regard vers la dimension géostratégique de cette révolution technologique, car l'IA n'est pas qu'une affaire de code et d'algorithmes. C'est aujourd'hui une question de pouvoir, de souveraineté et d'avenir pour les nations. Nous vivons un moment de bascule historique. L'IA a cessé d'être une simple frontière technologique pour devenir le pivot central d'une restructuration géopolitique mondiale sans précédent depuis 1945. Tout comme l'ère nucléaire a défini la seconde moitié du XXe siècle par la dissuasion, l'ère de l'IA définit le XXIe siècle par la capacité de calcul et la maîtrise cognitive. En 2025, la compétition pour la domination de l'IA détermine la manière dont les sociétés pensent, travaillent et font la guerre. Nous assistons à une redéfinition de la puissance étatique. La force matérielle brute cède le pas à la puissance computationnelle, au contrôle des données et à l'attraction des talents. Cette nouvelle architecture crée une dichotomie brutale entre les nations capables de déployer des modèles souverains et celles condamnées à la dépendance, devenant de simples colonies numériques. Comme l'indique cette slide, l'IA n'est plus une frontière technologique, c'est l'architecture même du pouvoir au XXIe siècle. La carte des puissances en 2025 révèle un monde dominé par un duopole hégémonique. L'analyse des rapports de force montre que les États-Unis conservent leur leadership avec un score parfait dans le Global AI Index 2025, soutenu par un investissement privé colossal de 109,1 milliards de dollars et la production de 40 modèles d'IA notables en une seule année. Face à eux, la Chine s'impose comme une solide deuxième puissance, produisant 15 modèles majeurs et occupant la deuxième place mondiale. L'Europe peine à suivre le rythme technologique avec seulement 3 modèles notables, tentant de compenser par une superpuissance réglementaire. Le reste du monde, particulièrement l'Afrique, fait face à un fossé critique avec moins de 1% de la capacité mondiale des centres de données, risquant une marginalisation structurelle. La carte mondiale de l'IA est hérissée de murs technologiques et de zones d'influence. Cette slide illustre l'une des asymétries les plus vertigineuses de notre époque. Quand une entreprise surpasse un continent. Nous sommes entrés dans une ère de concentration de puissance technologique sans précédent. Une comparaison brutale suffit à le démontrer. La capitalisation boursière de Nvidia dépasse les 4 500 milliards de dollars, dépassant le PIB cumulé de tout le continent africain, environ 3 200 milliards de dollars. Une seule entreprise pèse plus que 54 nations et 1,57 milliard d'habitants. Cette inégalité se traduit par un fossé capacitaire encore plus profond en calcul haute performance. Les États-Unis disposent d'une capacité de calcul 17 fois supérieure à celle de la Chine, soit 9 fois celle de la Chine, l'Europe à peine 1 fois et l'Afrique moins de 0,1 fois. Cette concentration extrême pose une question existentielle pour les marchés émergents et condamne une partie de l'humanité à la consommation passive sans correction stratégique. La domination en IA repose sur une architecture systémique de 4 piliers fondamentaux. Négliger l'un d'eux fait s'effondrer l'édifice de la souveraineté. Premier pilier, les données. C'est la matière première. La qualité, la diversité et la gouvernance des données constituent de la véritable souveraineté numérique. Celui qui contrôle les données contrôle la capacité à entraîner des modèles performants et pertinents. Deuxième pilier, le calcul. Le moteur. L'accès aux GPU avancés et aux infrastructures critiques, comme les data centers, est indispensable. Sans puissance de calcul, pas d'IA à grande échelle. C'est là que se joue la course aux infrastructures physiques. Troisième pilier, les modèles, le leadership technologique. La capacité à concevoir des architectures neuronales propriétaires plutôt que de dépendre d'API étrangères est cruciale. Qui développe les modèles fondationnels dicte les standards de demain. Quatrième pilier, le talent, le capital humain.
La capacité à former, attirer et retenir les cerveaux d'élite définit la viabilité à long terme. La guerre des talents est peut-être la bataille la plus stratégique de toutes. Ces 4 piliers sont interdépendants et constituent l'anatomie de la puissance systémique en IA. Cette bataille des infrastructures et de la gouvernance révèle 2 fronts cruciaux. Sur le plan juridique, 3 modèles de gouvernance des données s'affrontent. L'approche américaine du Cloud Act, qui défie les souverainetés locales en permettant l'accès extraterritorial aux données. Le modèle chinois de la Data Security Law, qui considère la donnée comme ressource nationale stratégique. Et la tentative européenne du RGPD, centrée sur l'individu et la protection de la vie privée. Sur le terrain physique, la disparité est encore plus flagrante. Les États-Unis dominent avec plus de 200 milliards de dollars de dépenses cloud en 2024. La Chine suit avec une construction frénétique d'infrastructures, tandis que l'Afrique est quasiment absente avec moins de 1% de la capacité mondiale en data center, capable de supporter 750 exaflops. Le constat est brutal. Sans compute souverain, il n'y a pas d'IA souveraine. Les États-Unis dominent, la Chine construit massivement, tandis que l'Afrique et le monde émergent sont quasiment hors course. L'exode des talents et la course aux algorithmes constituent le nerf de cette guerre technologique. La couche visible de l'IA est celle des modèles fondationnels. Mais derrière ces modèles, il y a les chercheurs, et c'est là que le déséquilibre est le plus criant. Les États-Unis agissent comme un aimant mondial, attirant les meilleurs talents. Un chiffre stupéfiant, 59% des chercheurs de niveau top tiers travaillent aux États-Unis. Regardez la répartition géographique. La Chine forme 29% des chercheurs mondiaux, l'Europe 18%, l'Inde 7%, et les autres pays, notamment l'Afrique, à peine 1%. Mais où vont-ils travailler? Massivement vers les États-Unis. Pour les pays émergents, c'est une hémorragie qui renforce les écosystèmes dominants et appauvrit les capacités d'innovation locale. Les modèles par bloc reflètent cette domination. Les États-Unis ont GPT-5 d'OpenAI, Gemini de Google, Claude d'Anthropic. La Chine développe Qwen d'Alibaba, Ernie-Bot de Baidu, DeepSeek. L'Europe a Mistral AI et Aleph Alpha, mais reste largement en retard. Aux États-Unis, une nouvelle forme de gouvernance émerge. Le techno-césarisme, la fusion entre un exécutif fort et l'élite de la Silicon Valley. Cette coalition inédite unit Donald Trump et les figures emblématiques de la tech, comme Elon Musk et Peter Thiel. Elle applique à l'État la méthodologie des startups. Move fast and break things, casser les codes, avancer vite. Le pouvoir s'organise en triangle, la Maison-Blanche au sommet, Elon Musk et son Department of Government Efficiency pour démanteler la bureaucratie à gauche, Peter Thiel avec Palantir pour l'infrastructure de surveillance et la défense à droite. Cette coalition applique une logique de disruption à l'appareil d'État. En confiant des fonctions régaliennes à des acteurs privés, l'État gagne peut-être en efficacité mais perd le contrôle, menaçant une gouvernance algorithmique où les décisions publiques sont guidées par des systèmes d'IA privés. Le concept clé ici est la privatisation des fonctions régaliennes. C'est un changement de paradigme qui redéfinit les frontières entre public et privé, entre État et marché. Le cas Starlink illustre parfaitement cette privatisation de la souveraineté. Ukraine, Taïwan et conflits d'intérêts. La souveraineté militaire est aujourd'hui conditionnée par des infrastructures privées. En Ukraine, l'activation de Starlink a été décisive pour les communications des forces de Kiev. Une entreprise a changé le cours d'un conflit. Cependant, ce pouvoir a un revers. À Taïwan, le service Starshield, version militaire, aurait été restreint. La cause? Un conflit d'intérêts majeur lié à l'usine Tesla de Shanghai, qui représente plus de 50% de la production mondiale de Tesla. La sécurité nationale des États et de leurs alliés dépend désormais du bon vouloir d'un dirigeant d'entreprise dont les intérêts commerciaux peuvent diverger des alliances géopolitiques. C'est la privatisation de la diplomatie et de la guerre. Les décisions stratégiques ne relèvent plus uniquement des chancelleries, mais aussi des conseils d'administration. Face à ces nouvelles puissances, la diplomatie traditionnelle est obsolète. Nous entrons dans l'ère de la techplomatie. On ne régule plus seulement ses acteurs, on négocie avec eux. Cette diplomatie doit s'exercer à 3 niveaux. National, régional comme l'Union africaine, qui doit ouvrir une représentation unifiée, et globale.
La souveraineté IA est un combat diplomatique qui nécessite des compétences nouvelles. Le triangle de négociation implique désormais 3 acteurs. Les gouvernements qui fixent les cadres, la Silicon Valley qui détient la technologie et les nations émergentes qui cherchent leur place. Cette négociation tripartite est permanente et structurelle. Les pionniers de la techplomatie sont le Danemark, la France et l'Union européenne qui ont nommé des ambassadeurs auprès des grandes plateformes technologiques. L'Union africaine est appelée à l'action. Le message est clair. Un ambassadeur à la Silicon Valley est une nécessité stratégique. Le concept clé, techplomatie égale soft power dans l'ère de l'IA. Face à la domination des géants, 2 stratégies émergentes se dessinent clairement. Le modèle européen versus le modèle indien. L'Europe a choisi la voie de la régulation, devenant une superpuissance réglementaire. Elle a lancé l'AI Act, le premier cadre mondial de régulation de l'IA, et le supercalculateur Jupyter avec Exascal. Mais seulement 14% d'adoption par les entreprises. L'Europe fixe les règles mais peine à créer des champions technologiques. À l'opposé, l'Inde adopte une stratégie pragmatique de déploiement massif. Infrastructures publiques, India Stack pour l'inclusion numérique, modèle souverain pour 22 langues indiennes et surtout une croissance de 33% des talents en IA. L'Inde devient le garage de l'IA du Sud global, un laboratoire d'innovation pour les pays émergents. 2 philosophies s'opposent. L'Europe cherche à imposer ses normes éthiques au monde. L'Inde s'appuie sur son infrastructure publique numérique pour une application concrète et inclusive. Quelle voie est la plus pertinente pour les pays émergents? La question reste ouverte. L'Afrique se trouve à la croisée des chemins. Le risque de l'extraction versus l'opportunité de l'innovation. Le risque principal est une nouvelle colonisation de la donnée. Le continent fournit les données brutes pour entraîner les modèles mondiaux, mais la valeur reste ailleurs. C'est une extraction sans compensation. La dépendance est physique. Moins de 1% des infrastructures mondiales se trouvent en Afrique, et le continent est devenu un terrain d'essai pour la désinformation assistée par IA. La projection 2026 est alarmante, une augmentation de 600% de la désinformation, ciblant 17 élections entre 2025 et 2026. Les vecteurs sont les deepfakes et l'exploitation des tensions ethniques et religieuses pour influencer les élections prioritaires sur le continent, menaçant la stabilité même des États-nations. Pourtant, une dynamique d'émergence est réelle. L'Union africaine a adopté sa stratégie continentale pour l'IA en 2024. Des nations leaders émergent, l'Égypte classée 47e mondiale, l'Afrique du Sud 54e. Des initiatives locales comme les 70 000 data scientists de Zindi au Kenya prouvent que l'Afrique peut coder son propre avenir si elle construit ses infrastructures. Le Maroc illustre comment une nation peut se positionner stratégiquement. La stratégie Digital Morocco 2030. Avec sa vision Digital Morocco 2030, le Royaume opère une transition de consommateurs à producteurs d'IA. Au cœur de cette stratégie se trouve un projet phare, le Mega Data Center de Dakhla. Ce data center aura une capacité de 500 MW, alimenté par des énergies renouvelables, un atout majeur pour la durabilité. Il utilisera la technologie et l'architecture Blackwell de NVIDIA, le standard le plus avancé. Son rôle stratégique est d'être un hub EMEA, Europe, Middle East, Africa, un pont numérique indispensable entre 3 continents. Ce projet est porté par un consortium international réunissant NVIDIA, Naver le géant coréen, et Taka l'énergéticien. Ce hub servira la région EMEA, renforcera la souveraineté nationale et régionale en réduisant la dépendance aux infrastructures étrangères et contribuera à la formation de talents marocains et africains en IA. Le Maroc se positionne comme un pont numérique indispensable entre l'Europe et l'Afrique. C'est une stratégie de niche intelligente qui capitalise sur la géographie et la stabilité politique. Dans la course effrénée à l'innovation, une dette de sécurité massive s'accumule. L'alerte JP Morgan et le risque systémique. Le chiffre est édifiant. 78% des déploiements d'IA manquent de protocoles de sécurité adéquats. Dans la course à l'innovation, la négligence sécuritaire est devenue la norme. L'alerte vient de JP Morgan Chase et cette négligence expose les organisations à des risques majeurs qui ont triplé depuis 2023. Les risques majeurs sont multiples.
vulnérabilité cyber avec des systèmes d'IA piratables, opacité des décisions avec des modèles black box dont personne ne comprend vraiment le fonctionnement, et explosion des coûts de remédiation a posteriori. La citation de Pat Opeth, CTO de JP Morgan Chase, est sans appel. Nous voyons des organisations déployer des systèmes qu'elles ne comprennent fondamentalement pas. Pour les pays émergents, ce risque est existentiel. Adopter des technologies qu'on ne maîtrise pas, c'est hypothéquer sa sécurité nationale et économique. L'IA générative est une arme de destruction massive du consensus social et l'Afrique est sa cible privilégiée. Les campagnes de désinformation dopées par l'IA connaissent une croissance exponentielle. Ce n'est pas un phénomène organique, c'est une stratégie délibérée. 60% de ces campagnes sont sponsorisées depuis l'étranger, Russie, Chine, États-Unis et d'autres acteurs cherchant à influencer le continent. La projection 2026 anticipe une augmentation de 400 à 600% du volume de désinformation, ciblant 17 élections africaines entre 2025 et 2026. Les vecteurs sont les deepfakes hyper réalistes et l'exploitation des tensions ethniques et religieuses pour manipuler l'opinion publique. L'objectif est clair, exploiter les divisions ethniques et religieuses pour influencer les élections prioritaires sur le continent, menaçant la stabilité même des États-nations. L'IA générative n'est pas neutre, elle est déjà weaponisée et l'Afrique en est le champ de bataille privilégié. La souveraineté informationnelle est aussi importante que la souveraineté militaire. L'inaction n'est pas une option. La voie vers la souveraineté IA repose sur 4 étapes séquentielles. Étape 1, infrastructure. Bâtir les fondations physiques avec des data centers locaux et des clouds souverains. Sans infrastructure propre, tout le reste est illusoire. Étape 2, open source. Miser sur les logiciels libres et les solutions ouvertes. Pas de lock-in technologique, edge computing pour réduire la latence et langues locales comme Mazakan pour l'Afrique qui développe des modèles en langues africaines. Étape 3, gouvernance. Établir un cadre juridique harmonisé. Des lois comme le ZLECAf numérique pour créer un marché unique africain et des licences de données comme Ezetu en Afrique du Sud pour protéger la propriété des données locales. Étape 4. Talent. Développer le capital humain avec rétention et formation et des salaires compétitifs pour éviter la fuite des cerveaux. L'enjeu n'est pas de rattraper les États-Unis ou la Chine sur tous les fronts, mais de choisir lucidement ses dépendances pour devenir enfin un producteur de technologie et non un simple consommateur. En conclusion, le futur n'est pas écrit. Le choix d'appartenir au camp des architectes ou à celui des utilisateurs passifs se fait maintenant. 3 scénarios se dessinent. Le futur bipolaire, une continuation du duopole US-Chine, forçant chaque nation à un alignement strict sur l'un des 2 blocs. C'est le scénario de la nouvelle guerre froide technologique, le futur fragmenté, un repli nationaliste, la rupture des chaînes d'approvisionnement et un splinternet inefficace où chaque région développe son propre écosystème déconnecté des autres. C'est le scénario du chaos et de l'inefficience. Le futur multipolaire, l'émergence de blocs régionaux souverains. L'Europe, l'Inde, l'Afrique deviennent capables de coopérer pour une gouvernance plus inclusive de l'IA mondiale. C'est le scénario de l'équilibre et de la diversité. Comme l'indique la citation finale, la capacité d'une nation à maîtriser ses propres données, ses infrastructures et ses talents n'est plus seulement un avantage économique. C'est la condition sine qua non de l'indépendance politique au XXIe siècle. L'Afrique, l'Europe et les nations émergentes doivent oser agir. Le temps de l'observation est révolu. C'est maintenant qu'il faut construire notre souveraineté numérique. Monsieur le ministre et secrétaire général du parti de l'Istiklal, mesdames et messieurs, nous avons parcouru ensemble la carte du pouvoir mondial à l'ère de l'IA. Ce que nous avons vu, c'est une compétition sans merci, des asymétries vertigineuses, mais aussi des opportunités réelles pour ceux qui osent agir. Pour le Maroc, pour l'Afrique, pour toutes les nations émergentes, le message est clair. La souveraineté numérique n'est pas un luxe, c'est une question de survie politique et économique. Nous avons les atouts, une jeunesse dynamique, une position géographique stratégique et une volonté politique de plus en plus affirmée. Ne laissons pas d'autres décider de notre avenir numérique. Construisons notre propre voie, investissons massivement dans nos infrastructures, formons nos talents et négocions en position de force avec les géants de la tech. L'avenir appartient à ceux qui le construisent.
Soyons des architectes, pas des spectateurs. Merci de votre attention.